Je suis Clara Lourdelais et vous écoutez Inspire, votre chronique dédiée à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Bienvenue. Installez-vous confortablement et inspirez. Il a été l'un des bâtisseurs de la plateforme de streaming Deezer, désormais introduit en bourse et qui, rappelons-le, a été la 4e entreprise française à obtenir le statut de licorne en 2018. Il est également cofondateur du mouvement Music for Planet. Aujourd'hui, il aide de nombreuses entreprises et grands groupes dans leur transformation environnementale. Il intervient aussi bien auprès des dirigeants pour des éclairages stratégiques qu'auprès des collaborateurs pour les inspirer et les motiver. Conférencier, expert de l'innovation et du développement durable, fervent promoteur du progrès environnemental, il explore et éclaire les nouveaux courants d'innovation qui contribuent aux enjeux planétaires. Dans cet épisode de Inspire, je vous propose de partir à la rencontre d'Alexandre Jubien, notre personne inspirée et inspirante du jour. Alexandre, bonjour. Bonjour Clara, merci pour l'accueil. Alors ensemble, nous allons parler bien évidemment d'innovation et plus précisément comment l'innovation peut être au service des transformations de nos entreprises. À Rimbotech, incubateur d'entreprises innovantes, nous avons récemment fait le test de poser la question à nos incubés et la question, c'était celle-ci. Innovation, en un mot, c'est quoi ? Alors je me permets aussi de te poser la question, Alexandre. Innovation, en un mot, pour Alexandre Jubien, c'est quoi ? Eh bien, le mot, ce sera progrès, en un seul mot. Je pense qu'il faut qu'on élargisse cette notion d'innovation à la notion de progrès et qu'on veille justement à ce que l'innovation aille toujours dans ce sens-là, nous faire progresser, et on fera un peu de détails sur les différents progrès qui sont importants aujourd'hui. Ouais. Et donc de manière un peu plus exhaustive, comment tu définis l'innovation dans notre monde actuel qui est quand même en perpétuel changement ? Alors justement, les changements, il faut s'y adapter. Donc le deuxième mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot adaptation. On voit souvent l'innovation plutôt comme seulement un moyen d'avoir de la croissance ou d'aller au-devant du marché. Mais on peut aussi le voir comme un moyen de s'adapter au changement du monde. Et je pense que c'est ce qui est beaucoup arrivé dans la transformation numérique. Et on parlera un petit peu tout à l'heure de la transformation environnementale. C'est le même sujet, c'est les mêmes approches. L'innovation peut nous permettre de nous adapter aux chamboulements à venir ou aussi aux opportunités, nous permettre de saisir, d'appréhender les opportunités. Et pour une parfaite compréhension des personnes qui nous écoutent, est-ce que tu fais, toi, une distinction entre innovation et innovation à impact, et si oui, laquelle ? Alors déjà, innovation à impact, c'est un terme qui est souvent employé et pas forcément très bien compris. On parle d'innovation à impact environnemental positif. Donc toutes ces innovations qui vont avoir des bienfaits sur l'environnement ou sur les sociétés. Ça peut être de l'innovation sociétale. J'aime pas trop le terme entrepreneuriat social qui est employé il y a quelques années parce que souvent c'est un peu pris de haut par certains, ce qui est dommage. Et donc voilà, on parle d'innovation impact. Le terme que vous entendrez aussi parfois, c'est tech for good. Mais du coup, ce terme fait forcément appel à la technologie. Or, l'innovation, ça n'est pas que de la technologie. On a plein de manières d'innover encore plus sur cette équation, autrement que par de la technologie. En tout cas, pas seulement avec de la technologie, voire d'ailleurs, parfois, c'est de la low-tech, donc de la technologie légère. Et donc, du coup, voilà, innovation impact reste aujourd'hui le bon terme. Et puis, une distinction, c'est que c'est plutôt un challenge pour que ce soit en entreprise ou pour les startups, pour les entrepreneurs, donc les intrapreneurs comme les entrepreneurs. Vous avez 2 challenges en fait sur l'innovation impact. Évidemment, vous devez trouver, comme dans l'entrepreneuriat classique, un modèle d'affaires. Mais parfois, ce que vous allez trouver qui va bien agir côté positif pour l'environnement, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Donc il faut trouver à la fois un modèle d'affaires et aussi un modèle d'impact. Et on voit quelques startups qui sont pas très rentables en termes financiers, mais qui par contre ont un énorme impact. Je pense à Yuka, par exemple, qui aujourd'hui est en train de se déployer aux États-Unis. Yuka qui a quelque chose comme bientôt 50 millions d'utilisateurs dans le monde et qui est une startup qui exécute tout ça avec assez peu de moyens. Mais du coup, ça tombe très bien puisqu'ils sont financés par un fonds à impact. Et ce fonds à impact s'accommode très bien d'une rentabilité financière qui est, on va dire, sommaire, pas exponentielle. Et tout ça fonctionne bien. Ok, c'est super intéressant. Et selon toi, en quoi l'innovation a-t-elle évolué face aux multiples crises que nous connaissons ou que nous avons connues ? Alors justement, c'est du côté des méthodologies qu'on va se tourner. Les méthodologies qu'on a employées lors de la vague numérique, c'était des méthodologies qu'on appelle centrées utilisateurs. Donc vous avez peut-être entendu parler déjà, l'expérience utilisateur, le design thinking,
parfois le customer development également. Voilà, des méthodes très centrées sur les humains, satisfaire les besoins des humains. Et ça, on a été assez bons. Et puis la Silicon Valley, évidemment, aussi. Aujourd'hui, nous sommes presque des rois à cliquer sur nos boutons et à pouvoir avoir tout ce que nous voulons, avec quelques effets de bord quand même côté environnemental. Aujourd'hui, on passe à une innovation centrée sur le vivant. Et ce vivant, il se trouve qu'il innove depuis 3,8 milliards d'années. Et donc, il y a des nouveaux courants d'innovation, comme le biomimétisme, qui nous aident à nous inspirer du vivant. Par exemple, l'algorithme de Waze, c'est inspiré du déplacement des fourmis vers la fourmilière. Plein d'exemples comme ça. Donc, d'abord, s'inspirer du vivant, mais aussi innover en le prenant en compte. En prenant en compte tous les effets qu'on aura sur les écosystèmes et sur le vivant. Et donc, c'est la nouvelle vague du côté de l'innovation, se centrer sur le vivant. Et justement, comme j'ai dit en préambule, aujourd'hui, tu es aux côtés des dirigeants et des collaborateurs pour les accompagner dans leur démarche de transformation environnementale. Et pour toi, comment l'innovation peut-elle contribuer à la transformation environnementale des entreprises ? Alors, c'est plutôt... On va d'abord définir cette transformation. OK. On a eu la transformation numérique hier, et le numérique a imprégné tous les métiers, même jusqu'au RH, le SIRH, la marque employeur digitale. Tous les métiers se sont mis au digital. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Côté environnemental, vous avez les achats responsables, la finance durable, le marketing de l'engagement, la communication responsable, évidemment le numérique responsable. Et en fait, tous les métiers doivent innover pour ce progrès environnemental. Et donc, la grande transformation, c'est le fait que tous les métiers sont en train de basculer, doivent trouver les innovations. Alors, je vais donner un exemple. Pour la culture d'entreprise, dont souvent les RH, les ressources humaines sont garantes. Si on veut développer cette culture du vivant, cette culture environnementale en interne, il y a des ateliers très innovants qui sont apparus depuis quelques années et qui marchent beaucoup en entreprise, comme la fresque du climat. Je pense aux ateliers de fresque, il y en a d'autres, mais qui ont tout simplement cette capacité à appréhender en quelques heures les enjeux, alors que si on devait lire le rapport du GIEC, ça nous prendrait beaucoup plus de temps. Et donc, c'est pour ça que ces ateliers avancent beaucoup. C'est que tout simplement, c'est des formats innovants pour monter très vite, très rapidement à bord des sujets, typiquement sur la culture d'entreprise. Et dans le cadre de tes accompagnements, est-ce que tu aurais une anecdote ou un fait marquant à partager avec nous ? Alors justement, c'est plutôt à l'attention des dirigeants, un truc qui est souvent revenu auprès de dirigeants, c'est des gens qui ont vraiment pris conscience des enjeux et qui me disent oui, les enjeux environnementaux, c'est extrêmement important, il en va de l'avenir des générations futures. Mais moi, je ne peux rien faire. Alors, c'est très surprenant quand on entend un dirigeant qui est censé quand même pouvoir diriger, tout à fait, pouvoir orchestrer ses équipes, et que lui nous dise ne pouvoir rien faire. Et parfois aussi, on met en place des mesurettes. Je vais caricaturer en parlant de la touillette en plastique changée par des touillettes en bois. Évidemment, il faut être beaucoup plus ambitieux que ça. Donc j'invite dirigeants et collaborateurs aussi à aller titiller leurs dirigeants pour aller toujours un peu plus de l'avant dans ce programme environnemental qui est quand même aussi une belle aventure dans laquelle on peut trouver beaucoup de motivation pour les collaborateurs. Et donc oui, on peut faire plein de choses. Et le message est passé auprès des dirigeants et de leurs collaborateurs. Alors comme je l'ai dit, tu as été un des acteurs du digital dans la musique, chez Deezer dans un premier temps. Et aujourd'hui, tu es l'un des acteurs de l'environnement, mais toujours dans la musique, parce que tu as cofondé le mouvement Music for Planet. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Tout à fait. Alors, c'est une association, loi 1901. On a pris ce format associatif, mais on l'exécute un peu comme une start-up ou comme un projet d'innovation. C'est-à-dire qu'on mène plein d'explorations. Au début, on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire dans l'industrie musicale, donc on a mené plein d'explorations. Certaines ont marché, d'autres pas. Donc, en général, on se débrouille à garder celles qui marchent, ce qui a donné des projets. Et on a 2 projets là qu'on est en train de déployer principalement. L'un, c'est un format de médiation environnementale sur les festivals, c'est-à-dire on forme des médiateurs bénévoles pour qu'ils aillent parler de ces sujets-là auprès de festivaliers, sur un ton joyeux. Le problème de l'écologie, c'est que c'est un peu chiant parfois, ou ça peut être vu comme rédhibitoire ou contraignant. Le fait de l'aborder à travers la musique, c'est pris de manière très positive. Et puis les artistes s'expriment aussi, donc ça permet aussi à chacun d'évoquer les émotions. La musique est la langue des émotions, c'est une phrase d'Emmanuel Kant. Donc on actionne ça. Et puis le deuxième format est plutôt à destination des professionnels de l'industrie musicale. C'est tout simplement la fresque de la musique. C'est un outil pour aider les professionnels de l'industrie musicale qui sont parfois, pour certains, éloignés de ces sujets-là, à monter très vite en compétence ou en connaissance de ces sujets-là, et surtout à avoir envie de passer à l'action.
Et si les personnes qui nous écoutent veulent en savoir un petit peu plus sur Music for the Planet, ils peuvent suivre sur les réseaux ? Tout à fait, une chaîne YouTube également, et puis surtout le site. Mais c'est sur LinkedIn qu'on est très actif, puisqu'on est surtout une communauté professionnelle de gens qui, dans l'industrie musicale, s'engagent sur ces sujets-là, et de gens qui, dans l'industrie, ou en tout cas l'engagement environnemental, s'engagent pour la musique. Page LinkedIn donc de Music for Planet. Et enfin, est-ce que tu aurais, pour terminer, 3 conseils à donner aux entreprises qui souhaitent réduire leur impact environnemental, mais aussi créer de la valeur à long terme pour toutes les parties prenantes, parce que c'est quand même ça l'objectif au final. Éventuellement même surfer l'opportunité environnementale, qui est un grand enjeu. Le premier, on va reprendre un peu ce qu'on s'est dit, la culture d'entreprise, que ce soit une start-up, une PME ou un grand groupe. Si on veut prendre ces sujets à bras-le-corps, il ne faut pas imaginer qu'il y a une seule personne chassante qui serait notre directeur développement durable, notre responsable RSE, qui va s'en sortir tout seul. C'est évidemment quand les équipes sont motivées, sont engagées dans ces projets-là, dans ces sujets-là, qu'on va vraiment pouvoir mettre l'entreprise en mouvement. Et donc, avant tout, l'enjeu de culture d'entreprise, c'est l'enjeu numéro 1. Une fois que cette culture est là, elle est fertile, et on peut passer à des projets. C'est exactement ce qui s'est passé il y a 15 ans dans le numérique. C'est qu'une fois qu'on a eu une vraie culture numérique, une culture d'innovation dans les entreprises, qu'on a pu avancer. C'est la même chose en ce moment. Premier conseil, donc la culture d'entreprise. Voilà. Deuxième, la flamme. Le fait de nourrir la flamme pour les porteurs de projets. Alors, ces porteurs de projets, ça peut être des entrepreneurs, des dirigeants, des créateurs d'entreprises ou des start-upers. Quand on a cette flamme environnementale qui s'est éveillée en nous, elle peut s'éteindre. On peut la perdre en route, on peut trouver que le projet est plus raccord avec nos engagements initiaux, et ça peut être vraiment un vecteur d'échec des projets. Donc il faut vraiment nourrir cette flamme, et ça ira avec mon 3e conseil, parce que si vous agissez pour la nature, si vous agissez pour ces beaux environnements dont nous sommes entourés ici à Charleville-Mézières, il faut quand même y passer un peu de temps et en profiter. Donc je vous invite, pour nourrir cette flamme justement, à vous enivrer de nature et à vous émerveiller. L'émerveillement est vraiment une source de motivation récurrente et régulière, donc émerveillez-vous dans la nature. Ok, c'est noté. Culture d'entreprise, la flamme et la nature. Bien, merci Alexandre pour cet échange. En attendant notre prochain rendez-vous, j'espère que vous repartez inspirés et émerveillés, prêts à innover avec audace pour relever les défis de demain et à mener des projets marqués par une volonté de créer un impact positif et durable afin de continuer à avancer ensemble avec détermination et optimisme pour un avenir meilleur.